Votre Altesse royale, le 3 juillet 1987, Hugues Capet était sacré roi par l'archevêque de Reims, après avoir été élu roi par les grands du royaume, ce qui amène aujourd'hui certains historiens à dire que Hugues Capet n'avait pas prémédité sa royauté, mais qu'elle s'était imposée à lui pour plusieurs raisons. Une analyse et un sentiment que vous partagez peut-être? Je crois que la question est tout à fait intéressante. Effectivement, la monarchie capétienne commence bien par une acclamation. C'est-à-dire, Hugues Capet souhaitait certainement avoir une responsabilité fondamentale dans ce qui sera plus tard une nation. Mais je pense que sa famille, sa maison avait déjà, dans pour le moins 3 générations précédentes, démontré leur volonté de se responsabiliser pour ce qui n'était encore que le duché de France au départ, et qui deviendra avec lui une monarchie, puis beaucoup plus tard une nation. Alors, je ne crois pas au hasard, je ne crois pas non plus à ceux qui, se trouvant portés à une responsabilité, et surtout quand c'est une responsabilité souveraine, jouent à la personne qui ne l'a pas voulu et qui prétend, mon Dieu, être surpris par ce qui lui arrive. Je crois que Hugues Capet, comme ceux qui ont eu à la fois la volonté de régner et celle de prendre une responsabilité politique ou autre, avait choisi de porter ses chances sur un pouvoir et de décider ce qui était ses pairs à plaider en sa faveur. Il n'était pas le seul, mais il a été certainement, il y a eu comme vous savez, Basse-Lorraine, qui était son concurrent le plus évident, parce que lui, encore plus directement carolingien, du moins rattaché au carolingien que lui. Mais je pense que Hugues Capet souhaitait avoir une responsabilité définitive dans ce qui serait plus tard l'instauration d'une dynastie. Dans quelques jours, les fêtes du millénaire capétien seront célébrées par la République, des fêtes auxquelles le duc d'Anjou et de Cadiz, prétendant légitimiste au trône de France, compte s'associer. Je pense qu'effectivement, depuis déjà le début de l'année, il y a un certain nombre de cités qui ont invité différents princes à présider ces cérémonies. Je pense que cette diversité des princes est une solution positive. Je pense qu'on ne doit pas se limiter à confirmer une position dynastique en faveur de l'un ou de l'autre de ceux-ci, et qu'il est bon que l'ensemble des Capétiens soient effectivement appelés à présider ces manifestations. Alors dans le cadre du millénaire capétien, ce soir, en avant-première pourrait-on dire, vous présidez un son et lumière au château de Salles sur le thème « Les familles royales en Roussillon il y a 1000 ans ». De quoi va-t-il s'agir plus précisément? Je crois qu'il faut tout de même le demander au Conseil général, le demander à notre organisatrice et au Cercle de la Corvaire en général. Mais je crois qu'effectivement, les familles royales, qu'elles soient actuellement françaises, qu'elles aient été espagnoles ou aragonaises, ou qu'elles aient été de Majorque, ont, par leur passé, défini un certain nombre de principes de civilisation, et que ceux qui descendent de ces fondateurs aiment à, d'une part, maintenir la tradition de leur famille, et d'autre part, maintenir le contact avec une population qui est, et qui sera toujours, à mon sens, le creuset d'une culture et le principe d'une évolution sociale, politique et humaine. Je crois que le Midi de la France, mais je crois surtout le Roussillon, a été un des points les plus importants, des centres, des axes de culture, et qui a su être le résultat, d'ailleurs très homogène, et de la culture aragonaise, et de la culture française, et bien entendu de cette latinité, de cette mare nostrum. Donc faire partie de ces manifestations est pour nous un privilège, et prendre contact
avec ceux qui se sont maintenus comme l'expression d'une culture, d'un territoire et je dirais d'un espoir pour l'avenir, car je crois très fortement à la décentralisation personnellement, eh bien je crois que c'est une mission que nous aimerions bien prolonger. Votre Altesse, je vous remercie.